Ami Tababou, Otep, un plaisir renouvelé en ce jour. Aujourd'hui, on va parler un peu, ok? Vous savez, beaucoup parmi vous m'écrivent. J'ai fait une vidéo une fois où j'avais parlé du sanctuaire. Beaucoup parmi vous m'ont écrit, Ramash, montre-nous comment faire un sanctuaire. Ramash, montre-nous comment consacrer un sanctuaire. Ramash, montre-nous comment bénir un sanctuaire. Ramash, est-ce que c'est important d'avoir un sanctuaire? Ramash, comment peut-on faire pour avoir un sanctuaire qui peut nous donner la chance, la prospérité, la fertilité, en fait tout ce dont vous avez envie. Pourquoi est-ce que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle un sanctuaire? Pourquoi est-ce que dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le christianisme, c'est les catholiques par exemple, ou encore dans les écoles ésotériques, comme la franc-maçonnerie, Rose-Croix, et Cancard, et l'ordre des Illuminati, bref, toutes ces écoles, ou encore l'ordre de l'aquarelle, pourquoi toutes ces écoles ont des sanctuaires, des lieux spécifiques? Parce que ce sont des lieux où on regarde les énergies. Ce sont des lieux où quand on va, on a une solution. Vous savez, beaucoup de choses ont été modifiées au fil du temps. Dans le panthéon africain, généralement, beaucoup des saints, on ne vous dit pas souvent, ont été transformés en saints européens. Et ceci au regard impuissant, on va dire comme ça, de la populace. Beaucoup de divinités africaines sont aujourd'hui devenues des divinités européennes. L'une des divinités la plus adorée est la Vierge Marie, qui a été adorée autrefois sous le nom de Isis. C'est la même divinité qui est adorée aujourd'hui dans presque tout le panthéon négro-africain. Beaucoup de gens ne le savent pas. Elle fait partie des orishas les plus puissantes. D'autres l'appellent Mamiwata. D'autres l'appellent la Vierge Marie. D'autres l'appellent Ejuni d'Antor. D'autres l'appellent Macarina. D'autres l'appellent Notre-Dame de Perpétue. Notre-Dame de Lourdes. C'est la même divinité. Elle ne vibre qu'à des fréquences différentes. D'autres l'appellent Yemanja. Oui, c'est la même divinité. Il n'y a que les sphères vibratoires qui diffèrent. D'autres même l'appellent la Reine du Ciel. C'est la même divinité. D'autres l'appellent la Shekinah. C'est la même divinité. Ceux qui pensent à rigoler, c'est parce qu'ils ne savent pas en fait. Ce sont des sphères qui diffèrent. Maintenant, à quoi sert un sanctuaire? Le sanctuaire sert ici à vous donner un certain essor sur tous les plans. Sur le plan professionnel, sur le plan de la protection familiale des personnes et des biens, sur le plan de la santé, sur le plan du progrès dans tous les domaines, sur beaucoup de plans. L'eau étant la plus grande puissance de ce monde. L'eau étant une constitution qui émane de nous, parce qu'on est à 75% d'eau. La terre même, pour qu'elle produise, il faudrait qu'il y ait de l'eau. L'eau dont est l'une des puissances, ou encore l'une des émanations les plus puissantes de l'univers. L'eau, la preuve, elle est le conducteur fluidique universel par excellence. Alors aujourd'hui, vous qui avez demandé des sanctuaires, j'ai pris la peine de concevoir pour vous des sanctuaires qui vous permettront maintenant d'exceller et d'avoir ce dont vous voulez, tant sur le plan physique que sur le plan métaphysique. Et il ira même, parce que ça sera livré avec une notice qui vous permettra comme ça même de payer vos dettes karmiques. Beaucoup ont fait des travaux, ça ne va pas marcher parce qu'ils ont des problèmes de dettes karmiques. On ne voit pas le problème des dettes karmiques sur les cartes, sur le tarot. Non. Mais on peut voir ce problème quand on fait la cartomancie. Quand on regarde dans le miroir. Quand on regarde le calcul de votre poids karmique. Là, on peut regarder, vous avez un problème de poids karmique. Pour les femmes qui ont fait des avortements, pour les hommes qui ont construit des avortements, parfois c'est un facteur. Vous pouvez aller chez le plus grand maître spirituel, il vous lave de tout le reste. Mais si vous n'avez pas confessé les avortements que vous avez fait, ça ne marche pas, y compris les hommes. Il y a beaucoup de détails qui font que vos travaux ne marchent pas parfois partout où vous allez. Alors, la vidéo qui va suivre ici, suivez attentivement, va vous montrer un sanctuaire qui sera mis à votre disposition. C'est un sanctuaire à l'honneur de
Yemanja. Pourquoi Yemanja? Yemanja est la divinité par excellence qui donne la prospérité, qui donne l'abondance, qui donne la fertilité, qui protège ses enfants contre le voleur, qui protège les enfants contre toute forme de sorcellerie. Oui, c'est la divinité qui amène la créativité, c'est la divinité qui propulse l'intellect et la recherche scientifique, médicale, militaro-industrielle, dans tous les domaines. L'eau fait partie, le monde, encore les dimensions des eaux, c'est-à-dire les 7 sceaux, sont régis par des entités qui amènent ou qui apportent en plus dans ce monde. Si vous avez aujourd'hui les écrans que vous voyez là, c'est la technologie, mais en réalité, ça vient de l'autre côté. Tout bon maître spirituel va vous le dire, et même mes anciens satanistes vous le disent. Tout ça vient des eaux. Téléphone portable, écran plasma, voiture de luxe, toutes ces créations viennent de là-bas. C'est comme ça. Vous avez, commandant Cousteau était allé une fois au Gabon, vers la fin de sa vie. Il avait fait un rite initiatique. Et puis, il allait nager. Il allait plonger. Quand il a plongé, pour ceux qui connaissent le récit, il a vu un monde. Il a croisé un génie qui gardait le portail mystique, puis ses yeux étaient ouverts en tant qu'initié. Le génie lui a permis d'entrer dans le portail cosmique afin qu'il entre dans un seau. Et quand il est entré là-bas, il a vu un monde qu'il n'avait jamais vu. Je crois qu'il a consigné ça au Vatican. Suivez ce documentaire. Durant son exploration des mers et océans autour du monde, le commandant Cousteau, à bord de son bateau le Calypso, aurait visité le Gabon pour 2 raisons. D'abord, le Bwiti, qui est un rite initiatique qui provient du peuple des forêts, les pygmées dont Cousteau a été initié. Mais surtout, la plongée sous les eaux gabonaises où le commandant Cousteau aurait vécu une expérience incroyable où, selon ses mots, il perdit son âme. Dans une lettre adressée au pape Jean-Paul II, il aurait dit « J'ai découvert des merveilles sous les eaux de la mer du Gabon, des merveilles uniques au monde. » Il aurait surtout rencontré un génie des eaux qui l'aurait conduit dans un monde parallèle où le commandant Cousteau aurait vu des créatures extraordinaires qui dépassent l'entendement humain. Ce voyage a changé sa vie à jamais. Vous avez vu? Ce documentaire affirme ce que le commandant Cousteau a vu et bien d'autres personnes l'ont vu. Et tous les maîtres d'un grand niveau savent que la dimension des eaux a des mondes parallèles qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain. Ok? Et même ceux qui ont atteint un grand niveau des occultistes ou des satanistes vous diront la même chose. Tout ce que vous avez ici est régi par le monde des eaux à 80%, 95%. Alors, ce sanctuaire que je vais vous montrer ici va vous montrer comment est-ce que le sanctuaire fonctionne, ces éléments et à quoi ils vont vous servir. Suivez mon regard. On va commencer par elle, comme je vous ai dit tantôt. Elle, c'est la représentation, on va dire comme ça, des ondines, des bons esprits des eaux qui ne sont pas nocifs, qui n'ont aucun danger, qui ne font aucun mal, qui ne prennent aucun sacrifice humain, je tiens à le souligner, ni animalier, ok? Aucun. Voilà, vous pouvez demander sur tous les maîtres vaudouisants ou sur tous les maîtres, sur tous les ougans, ils vont vous dire, ça, elle ne prend aucun sacrifice humain. Rien que des fruits, des noix de coco, etc., etc. Ok? On commence par elle, voilà. Ensuite, vous avez cette main. Cette main ici représente l'abondance, représente aussi le poids karmique, parce que c'est ici qu'on met les pièces de monnaie, ok? À son honneur, et en retour, elle vous bénit avec ces pièces. Et ces pièces aussi permettent à ce que vous ne manquez jamais d'argent dans votre maison où il y aura ces statues. Jamais. Je crois qu'il y a de cela quelques jours, je vous ai fait une vidéo où je parlais des pièces de monnaie. Ce bol ici est un bol où il sera recueilli de l'eau. Et ce bol ici, où il sera recueilli de l'eau, et cette eau se prend à une heure spécifique. Parce qu'on ne prend pas l'eau à la mer au hasard. On le prend à une lune spécifique pour qu'il puisse avoir un pouvoir spécifique selon les résultats que vous voulez avoir dans les délais. Et vous connaissez tous la puissance des eaux. Ici, c'est une coupe où on mettra du maïs, certaines graines. Et ces graines-là vont porter l'abondance. Aussi, veut que ces graines se multiplient, c'est aussi comme ça que vos avoirs vont se multiplier dans le domaine du travail, dans le domaine de la fertilité, pour ceux qui veulent des enfants, dans le domaine de l'accroissement, on va dire qu'on a de vos différentes sociétés. Ici, ce sont des graines qui s'y mettent
Et ces grains s'échangent à une certaine période du mois. Il ne reste pas tout le temps. Voilà. Ici, c'est la pose, c'est ici qu'on pose la bougie. Et c'est ici que la bougie sera positionnée pour donner le feu à la divine mère. Parce que le feu émane de l'esprit, le feu émane de la lumière. Elle étant un être de lumière, il y a une bougie spécifique qui est posée ici à son honneur, afin que votre maison soit toujours illuminée, afin que vos activités, quelles qu'elles soient, et que vous soyez toujours dans sa lumière protectrice. Ici, c'est la pyramide des encens. Vous savez, l'encens ne descend jamais, la fumée monte toujours vers le haut. Alors, même la pyramide ici, à l'intérieur, il y a un élément que je ne peux pas vous montrer, qui permettra, c'est que l'encens les encens que vous allez utiliser ici, montez directement à qui de droit afin que vos prières soient exaucées. Le positionnement de ces coris que vous voyez ici sont en symbole du VV de la Divine Mère. Ok? Correspondent au VV contraste pour Usuli d'Antor par exemple. Ce positionnement ici. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est lui qui permet de vibrer la plaque pour qu'elle puisse vibrer. Ok? Sans compter les éléments qui sont là pour la consécration. Les pièces de monnaie ici représentent l'abondance parce qu'il n'y a pas de riz à Mayuwata ou encore à la Divine Mère sans la preuve. Quand vous allez à Lourdes, à Paris, il y a tous les grottes de mariage, il y a toujours les pièces qu'on jette à l'intérieur. C'est pour vous dire que c'est la même divinité. Tous les vrais occultistes, les vrais, même les prêtres de ça, ils ne veulent pas vous dire la vérité, c'est la même divinité. Il n'y a que des sphères qui diffèrent. Les coquillages, les coris ici sont à son honneur. Les bijoux que vous voyez ici, les perles, sont à l'honneur de la richesse, la prospérité, l'abondance, etc., etc. Ces coquillages représentent le domaine aquatique, etc., etc. Donc, et les cônes que vous voyez ici représentent le trône, représentent la royauté, représentent la puissance, représentent la force. Voilà. Donc, voilà un sanctuaire consacré pour vous, prêt à l'emploi. Il y en a encore beaucoup qui viendront. Voilà un sanctuaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer vos commandes. Et ensuite, le mode d'emploi vous sera donné dans les règles. Et puis, vous allez utiliser et vous allez voir un changement de votre vie. Les Illuminati, les francs-maçons, les Rosicruciens réussissent parce qu'ils ont des sanctuaires chez eux. Arrêtez d'être à la traîne. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Tout n'est pas Satan. Tout est question d'énergie et de vibration. Alors, connectez-vous à des bonnes vibrations. Connectez-vous à des bonnes énergies et changez votre statut. Ne soyez plus la proie des sorciers. Vous ne pouvez être avec cette divinité, vous êtes victime de sorcellerie. Ce n'est pas possible. Il passera par où? Vous ne pouvez pas être avec cette divinité, vous êtes en proie, on va dire, de tout ce qui vous mine dans la société. Ce n'est pas possible. Et je tiens à souligner ici que cette divinité ici, encore pour une dernière fois, elle est bienfaitrice. Ce n'est pas un pacte avec elle. Ça n'a rien à voir avec le pacte ici. Les divinités malicieuses des eaux sont mi-femmes, mi-queue de serpent. Or ici, c'est la queue du poisson, il faut bien regarder. On les appelle les ondines. C'est les bons esprits. Tout le monde les connaît. Rien à voir ici avec ceux qui ont la queue de serpent qui sont érigés par la divinité qu'on appelle la déesse Kalia. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les bons esprits. Ils ne demandent pas de sang humain. Ce n'est pas un pacte. Vous pouvez travailler avec les esprits des eaux sans faire un pacte. Demandez à tout vrai maître situé, il vous le dira. Bon. Et avoir des bénéfices et avoir un succès dans tout ce que vous entreprenez, à condition que vous respectez cette statut, que vous ne faites pas n'importe quoi et que voilà, vous soyez aimant, vous respectez vos parents parce que c'est obligatoire dans la charte, vous respectez vos parents, excepté s'ils ont fait des choses qui ne vous conviennent pas. Mais ici, on vous demande ici de faire le pas de Matthieu, allez demander pardon, même si vous savez qu'ils vous ont offensé, pour que vos bénédictions puissent fluides, venir davantage, parce que c'est la mère qui porte l'humanité. Donc, Amitabha, vous, Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est au match depuis le 237. C'est la fête qui gagne. Aigle. Et bien, vous avez vu, c'est ça donc qu'on appelle un sanctuaire. Un sanctuaire constitué dans les règles. Un sanctuaire constitué avec les éléments qui résistent les 5 forces de la nature. Un sanctuaire qui correspond à ce dont vous priez, à ce dont vous voulez acquérir. Rien à voir ici avec le blablatage. Vous mettez les petites tables là qui ne sont pas consacrées dans les règles. Vous mettez les nappes, vous ne savez par quelle fréquence il faut les laver. Vous mettez des choses qui n'ont. Vous mettez des bougies, vous faites des apprentis sorciers et puis vous êtes supplié de mal dans vos vies. Non. Voilà un sanctuaire qui est pour vous.
Passez vos commandes et acquérez un vrai sanctuaire dans les règles avec un calcul, on va dire, minutieux. Parce que chaque position là compte. Et ce sanctuaire, on vous dira à quelle position le positionner pour qu'il vibre. Il y a à l'intérieur du manuscrit qui vous sera donné le rituel de consécration de la statue, le rituel de consécration de tous les objets, ok, le rituel d'activation grégorien ou encore grégorique de toute la sphère, comment ça se passe pour la connexion grégorique, afin que tout ce que vous allez demander soit, pas que soit exaucé, mais soit, c'est-à-dire ce que vous dites c'est ça. Ce qui vous manque parfois c'est la connaissance et le cœur de faire des vraies choses. Maintenant, c'est un truc quand vous prenez, vous le gardez dans un coin de la chambre, vous mettez tranquillement. D'autres font des tiroirs, ils les mettent là-bas à côté. D'autres font, ils les mettent là-bas à côté. D'autres qui sont simples le mettre. C'est la même divinité que ceux qui veulent la Vierge Marie ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Il n'y a que les sphères qui diffèrent. Ici, vous avez cette émanation qui vous permet par les esprits qu'on appelle les ondines, qui vous permet comme ça d'avoir des bienfaits dans tous les plans du thème. Donc, Amitabha à vous, c'est un plaisir. Passez vos commandes. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padré. En Matthieu 137.